qui fait de la magie. Magie, 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 magie. C'est quoi cette histoire plutôt bizarre? Le jour, la nuit, mais qui fait de la magie? Ne cherchez pas, c'est Sabrina qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Qui fait de la magie. Magie, magie. Secret de Sabrina. Magie, magie, magie. Chers amis, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Puck. Et je suis le plus espiègle et malicieux des lutins. Savoir s'entendre, c'est difficile à apprendre. Mais quand deux jeunes sorcières sont fâchées, c'est alors à mon tour de jouer. Rien ne m'amuse davantage que comploter et manigancer. En particulier lorsque j'ai l'air de ne pas y toucher. Elles vont regretter d'avoir rencontré Puck aujourd'hui, car me demander de l'aide s'avère toujours être source d'ennui. Je suis curieux de savoir si Titania s'est éveillée. Et puis quel est le premier être qui s'est offert à sa vue et dont elle a dû s'éprendre éperdument. Je te remercie, Harvey. C'était vraiment très bien. Au suivant. Vous savez les filles, je crois que je commence à vraiment l'apprécier ce Shakespeare. Tu as été génial, Harvey. Je suis sûre que tu auras le rôle. Ah bon? Alors j'ai mes chances à ton avis? Évidemment, tu verras, tu joueras Oberon, le roi des fées. Et moi, j'aurai bien sûr le rôle de Titania, ta reine. Qu'est-ce qui te fait croire que tu seras la reine de Harvey? Tu n'es pas la seule à auditionner pour ce rôle. Oh, tu peux arrêter de rêver. Tout le monde sait que la reine des fées est magnifique, c'est ce qui la caractérise. Alors, qui pourrait mieux tenir le rôle que moi? Il faut plus qu'un joli minois pour être une bonne actrice. Ça suffit, arrêtez de vous disputer toutes les deux. Passez d'abord l'audition, nous verrons ensuite qui jouera la reine Titania. Cassandra, c'est toi qui commences. Harvey, tu veux bien lui donner la réplique, s'il te plaît? D'accord, mademoiselle Mokolos. Combien de temps comptez-vous rester dans ce bois? Peut-être jusqu'après les noces de Thésée, cher Oberon, si vous voulez paisiblement danser dans notre ronde et assister à nos festivités au clair de lune. Venez avec nous. Mince alors, elle joue drôlement bien. Je ne peux pas laisser Cassandra être la reine de Harvey. Ce sont les impostures de la jalousie. Jamais depuis le commencement de la mi-été, nous ne nous sommes réunis sur la colline. Je veux donner une leçon à cette sorcière. Que le ventilateur s'allume et souffle de l'air. Près d'une source cailloutée pour danser nos rondes au sifflement des vents. Non! Oh, mes cheveux! Je me demande comment ce ventilateur s'est allumé. Sabrina? Je sais, mademoiselle Mokolos, c'est à moi maintenant. Tu permets, Cassandra? Tu encombres la scène, je te signale. Il ne peut y avoir qu'une seule reine des fées dans cette pièce, et ce sera moi et personne d'autre. Point final. Courons après l'ombre de la nuit, plus vite que la lune errante. Allons, monseigneur, et dans notre vol, vous me direz comment cette nuit... Pour que tu n'obtiennes jamais ce rôle de reine, oublie ton texte, ferme les yeux. Dans un instant, tu vas t'endormir sur scène. J'ai pu me retrouver endormie ici. Sabrina? Je m'en occupe, Harvey. Je vais réveiller notre petite somnambule. Toi, sauve-toi. Comme vous voudrez, mademoiselle Mokolos. Je viens avec toi. Il faut qu'on discute ensemble de la pièce. Pas si vite, Cassandra. J'aimerais te dire un mot avant que tu te sauves. Tu ne croyais quand même pas que je ne m'en rendrais pas compte, si? Vous rendre compte de quoi, mademoiselle Mokolos? De ça! Que ce sommeil artificiel prenne fin avec le tintement d'une cloche magique. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Cassandra t'a jeté un sort pour que tu dormes. Mais tu avais utilisé la sorcellerie pour faire rater son audition d'abord, bien sûr. Vous savez toutes les deux que les sorcières novices n'ont pas le droit de jeter des sorts à la légère. Surtout pour faire du tort à quelqu'un ou en tirer un avantage. Oui, mademoiselle Mokolos. Voilà votre punition. Vous serez toutes les deux responsables de la pièce maintenant.
Cassandra, tu vas jouer le rôle de Titania. Mais toi, Sabrina, tu seras chargée de la mise en scène à présent. Génial! Si vous voulez que cette pièce soit réussie, c'est simple. Vous allez devoir apprendre à travailler ensemble en harmonie. Fâcheuse rencontre au clair de lune, fière Titania. Quoi? Jaloux Oberon? Non, 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 non. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette scène. Comment tu peux dire ça? On vient à peine de commencer. Ça y est, j'y suis. C'est votre placement, ça ne va pas du tout. Il faut juste que tu recules un peu, Cassandra. Oui, encore un peu. Encore un peu. Voilà, c'est parfait. Oh, Le printemps, l'été, l'automne fécond, l'hiver chagrin échangent leurs livrées habituelles et le... Non, stop! Il y a quelque chose qui cloche. c'est reparti. C'est quoi cette fois-ci? Oh. Rien de précis, je ne ressens rien de particulier, c'est tout. Il nous faut une nouvelle vision des choses. Ah oui? Comme quoi? Eh ben, par exemple, cette idée que la Reine des Fées est magnifique, c'est complètement dépassé. Mais je suis magnifique, où est le problème? C'est justement ça le problème, quel cliché. Et si la Reine des Fées était une vieille rombière très très moche, avec de longs cheveux gris, un sac de toile en guise de robe, avec du rembourrage pour te grossir, et peut-être un peu de noir sur tes dents. Tu rigoles, t'es pas sérieuse, hein, Sabrina? Si, très sérieuse, croyez-moi, ce sera du Shakespeare comme vous n'en avez jamais vu. Maquillage! Je n'aurais jamais dû laisser Mokolos me nommer metteur en scène. Tu n'as pas vraiment eu le choix, si je me souviens bien. En tout cas, pas après avoir saboté l'audition de Cassandra pour qu'elle n'ait pas le rôle. Oh, j'aurais bien aimé être là pour voir ça. Ça n'a rien de drôle, Salem. Tu trouverais ça drôle si tu étais un chat. Je suis en train de saboter toute la pièce, simplement parce que je ne veux pas que Cassandra s'approche trop près de Harvey. Je dois être un peu jalouse, je suppose. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Travailler en harmonie avec Cassandra pour le bien de la pièce. Et tant pis si ça lui permet de devenir plus proche de Harvey. Demain, je vais m'excuser auprès d'eux et on va recommencer les répétitions depuis le début. Voilà, je vais assurer. Puisque Mademoiselle Mokolos a nommé Sabrina metteur en scène, vous allez devoir apprendre à vous entendre toutes les deux. Vous n'avez pas le choix. Oh, mais tout ce qu'elle fait, c'est saccager la pièce et réduire mes chances de me rapprocher de Harvey. Qu'est-ce qui est le plus important? La pièce ou te rapprocher de Harvey? Tu me laisses une minute pour y réfléchir? Cassandra! Bon, ça va, j'ai compris. C'est la pièce qui est plus importante. Enfin, j'imagine. Mais tu ne peux pas au moins me donner un petit sort pour faire de Sabrina un bon metteur en Je scène? t'interdis formellement de jeter le moindre sort sur Sabrina. Maintenant, monte dans ta chambre. Je dois partir. Franchement, à quoi ça sert d'être une sorcière si on ne peut même pas utiliser ses pouvoirs? Oh, c'est vraiment trop injuste. L'injuste est juste et le juste est injuste. Mais qui es-tu? Mais... je vais te le dire si tu m'en laisses le loisir. Puck est mon nom et je suis pour toi une bénédiction. Je vais pouvoir t'être utile pour mettre un peu de distance entre ton ami Harvey et ta rivale. Tu as de la chance. Tu veux dire que tu peux éloigner Sabrina de Harvey? Tu ne m'as pas laissé terminer ma rime. Mais oui, j'en suis capable quand tu veux. Tante Enchantra a dit que je ne pouvais pas jeter de sort. Mais elle ne m'a pas interdit de demander à quelqu'un d'en jeter un à ma place. Il suffit de laisser Puck s'en charger. Bon ou mauvais, le résultat ne pourra que t'étonner. Écoutez, je sais que jusqu'à présent mon travail de metteur en scène n'a pas été génial. Ah, ça tu peux le dire, c'était même la cata. Elle a raison, je l'ai bien cherché après tout. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je voudrais reprendre les répétitions depuis le début pour réussir cette pièce, comme l'a demandé mademoiselle. Bravo! Un metteur en scène capable de reconnaître qu'il a eu tort. Je n'avais pas vu ça depuis tellement longtemps. Waouh! Qui es-tu, toi? Si pour une raison quelconque vous deviez m'appeler, souvenez-vous, mon nom est
Fabien. Je m'appelle Fabien. Je suis nouvel élève dans votre charmante école et j'espérais pouvoir auditionner pour obtenir un rôle dans la pièce que vous montez. Oh mince, c'est dommage, Fabien. Tous les rôles ont déjà été distribués, tu vois. Dans ce cas, allons discuter. Je veux que tu me parles de ton interprétation de la pièce. Tout repose sur la vision du metteur en scène. Viens, Harvey, allons discuter. Je veux que tu me parles de ton interprétation de la pièce. Tout repose sur l'alchimie qui se dégage entre les acteurs principaux. Ça contribue beaucoup au succès. J'ai vu toutes les grandes productions du Songe d'une nuit d'été. Comment dire, j'ai un intérêt tout particulier pour cette pièce. Et j'ai toujours voulu jouer le rôle du roi des fées. Je suis désolée, Fabien. Tu en connais sûrement un rayon sur Shakespeare, Bien plus que tu l'imagines. mais le rôle du roi des fées est déjà pris aussi. Harvey jouera notre Oberon. Que cette poussière magique t'ensorcelle illico pour que tu vois tout à travers des yeux nouveaux. Atchou! Mais qu'est-ce que... Tu vois, Sabrina, c'est moi qui dois jouer Oberon et personne d'autre. L'eau fraîche, c'est bon, mais... qu'est-ce que ça peut être fade? Après la répète, on pourra aller au centre commercial boire un milkshake. Et en profiter pour revoir notre texte, qu'en dis-tu? Oui, pourquoi pas, si tu crois que ça peut nous aider pour la pièce. Ce ne sera pas nécessaire. Fabien et moi avons discuté de la pièce et j'ai pris une décision importante. Fabien va reprendre le rôle d'Oberon. Harvey, on n'a plus besoin de toi. Hé! Tu ne peux pas remplacer Harvey. On allait justement sortir ensemble... réviser notre texte, c'est tout. C'est moi le metteur en scène. Et si je dis que Fabien va jouer Oberon, Fabien jouera Oberon. Ça suffit, je commence vraiment à en avoir assez. Vous n'avez pas fini de vous disputer? Je te souhaite bonne chance pour ta pièce. Vu tes talents de metteur en scène, tu vas en avoir besoin. Très bien. Allez, on reprend la répétition. Toi, tu m'avais promis de tenir Sabrina à l'écart de Harvey. Et c'est ce que je fais. Mais maintenant, tu tiens aussi Harvey à l'écart de Oh. moi. Vraiment? Tu le sais très bien, ne fais pas l'innocent. Puisque c'est comme ça, tu peux retourner à Fantastica. Quand je t'ai proposé mes services, tu n'as pas hésité à accepter. Mais moi, c'est voir l'angoisse et la détresse que je savoure. Je suis sans pitié. Si tu me causes le moindre ennui, jeune sorcière, je dirai à ta tante Enchantra que tu lui as désobéi. Et la rosée qui sur leurs boutons étalait naguère ses rondes perles d'Orient, cachait les larmes que lui arrachaient leur disgrâce. Oh, 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 oh. S'éveillant avec les autres, il repart. Oh, il est vraiment trop mauvais comme acteur, quel nul. Il s'en retourne comme eux à Athènes sans attendre, ne se rappelant des accidents de cette longue nuit que comme les tribulations d'un mauvais rêve. Mais d'abord, je vais te délivrer. Sois comme tu as coutume d'être. Vois comme tu as coutume de voir. Réveillez-vous, ma douce reine. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est vraiment nul, il ne sait absolument pas jouer. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, combien ce visage est répulsif à mes yeux maintenant. Arrêtez! On fait une pause, 5 minutes. Cassandra, viens, il faut qu'on parle. Et ma prochaine scène, on n'en discute pas? On verra ça après la pause, je reviens tout de suite. Alors, qu'est-ce qui ne va pas cette fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux peut-être donner mon rôle à Fabien aussi, c'est ça? Tu peux arrêter d'être aussi mélodramatique et m'écouter 2 secondes. Je voulais juste te dire que j'avais eu tort. À moins que tu préfères lui donner tous les rôles. Comme ça, tu pourrais mettre en scène un one-man show, rien que toi et lui. Cassandra, j'ai eu tort. Hein? Tu avais raison, je n'aurais jamais dû remplacer Harvey. Fabien est peut-être super mignon, mais il joue vraiment comme un pied. Ah, mais nous sommes des esprits différents. Des esprits différents. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu dois aller trouver Harvey et le ramener au plus vite pour le bien de notre pièce. Oui, tu as raison, Cassandra. Je te remercie. Il n'y a vraiment pas de quoi. Je me réjouis à l'avance de te voir renvoyer cet abruti. Il n'aura que ce qu'il mérite. Où est-ce qu'elle va comme ça? On devait discuter de la scène suivante. Elle a juste un petit problème de casting à régler. Elle va revenir.
Hein? Sabrina? Je suis vraiment désolée, je n'aurais jamais dû donner ton rôle à Fabien. Il faut que tu reviennes dans la pièce. On a vraiment besoin de toi, Harvey. J'ai vraiment besoin de toi. Ça me plaisait de jouer dans cette pièce, mais Cassandra et toi, vous avez fini par rendre ça pénible à force de vous disputer. Et quand ce Fabien bidon est arrivé, ça a été la cerise sur le gâteau. Si Cassandra et moi ne nous étions pas chamaillés, rien de tout ça ne serait arrivé. Tu sais, Sabrina, Cassandra peut vraiment bien jouer quand elle veut. Et toi, tu es plutôt douée comme metteur en scène. On pourrait avoir une super pièce si seulement vous arriviez à vous entendre. Ça ne va pas être facile, ça c'est sûr. Mais on va y arriver. Dans ce cas, je veux bien reprendre le rôle d'Oberon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver un moyen d'annoncer ça à Fabien. Mesdames et messieurs, voici votre Oberon. Je vous en prie, n'applaudissez pas tous en même temps. Oh, c'est quoi ça? Ça, c'est le roi Oberon qui a été engagé pour cette pièce. Oui, Fabien. Tu sais, j'apprécie beaucoup que tu te sois autant investi et tout, mais c'est Harvey qui a été retenu après l'audition, et j'ai eu tort de lui retirer son rôle. Mais quand il s'agit de ton talent artistique, ma douce Sabrina, peu importe ce qui est bien ou mal, seule ta vision compte. Oh. Ma vision voit Harvey dans le rôle d'Oberon, désolé Fabien, mais rien ne t'empêche de jouer l'un des petits rôles. Tu peux jouer l'un des lutins. Ça, tu vois, c'est hors de question. Cassandra! Cassandra! Maritza, tu devrais nous laisser. J'exige que tu me dises ce qui se passe. Comment ça? Je ne vois pas de quoi tu parles. Quelqu'un a complètement sapé mon influence sur Sabrina, je le sais. Elle ne pourrait jamais me résister toute seule, c'est impossible. Ben voyons, et puis quoi encore? De toute façon, tu as dit que tu aimais la détresse, tu devrais être content. C'est ça, amuse-toi tant que tu peux. Mais le prince de l'espièglerie que je suis ne laissera pas régner la paix s'il a décidé que ce sera la guerre. Cette insulte sera punie, tu ne t'en tireras pas comme ça. Ainsi, le chèvrefeuille embaumé s'enlace doucement, ainsi... J'y comprends rien. Je suis censée être amoureuse du roi Oberon et je lui parle de plantes. C'est quoi ce texte? Je sais, ça peut sembler un peu bizarre, Cassandra, mais c'est une métaphore. Si j'essayais de le jouer, tu comprendrais peut-être mieux le sens du texte. D'accord, je te laisse la place. Tu es prêt? Quand tu veux. Dors, mon tendre Oberon, et je vais t'enlacer dans mes bras. Waouh! Ainsi, le chèvrefeuille embaumé s'enlace doucement. Ça alors! Ainsi, le lierre femelle s'enroule au doigt d'écorce de l'orme. Oh, comme je t'aime, comme je raffole de toi. Tu vois, un truc dans le genre. Tu parles de lierre et d'écorce, mais tu peux dire que tu le serres dans tes bras. Ah oui, d'accord, je comprends. Sabrina, je peux te parler 2 minutes, s'il te plaît, seule à seule. Bien sûr. Sabrina, c'était super ce que tu as fait là. Tu as compris l'idée alors? Absolument. Mais, c'est pas de ça que je voulais te parler en fait. Ah bon? Et de quoi? Ben voilà, c'est à propos de Fabien. Ne t'inquiète pas pour lui, il est tellement prétentieux qu'il a déjà dû nous oublier, tu sais. Non, tu ne comprends pas. Ce que je voulais, c'était m'excuser, je suis désolée. C'est moi qui ai fait venir Fabien ici. Pourquoi? Tu croyais qu'il jouait bien? Non, c'était surtout pour t'éloigner de Harvey. Ah bon? Waouh, Sabrina m'a vraiment épatée. Et ça a marché pendant un moment. Mais quand je t'ai vu jouer la scène avec Harvey, j'ai regretté d'avoir fait ça, je m'en veux vraiment. Allez, n'y pense plus, j'ai fait ma part d'idiotie pour tout gâcher aussi ces derniers temps. Allez, viens, on a une pièce à préparer. C'est difficile d'avoir un succès universel. Surtout lorsque Puck s'en mêle. Résonner musique. Viens, ma reine. Donne-moi la main. Et remuons sous nos pas le berceau de ces dormeurs. C'est lui qui l'a dit. Tant pis pour lui. Maintenant, toi et moi... Mais que se passe-t-il? Ma farce marche encore mieux que prévu. Ces 2 sorcières avec un seul sort, je les ai eues. C'est encore ce petit farceur. Mais nous, on est 2. Si on lui faisait une petite farce à notre tour? D'accord, allons-y. Le prince de l'espièglerie en a assez fait. Que l'amitié nous en débarrasse à jamais.
jouer, chère reine Titania. C'est mon metteur en scène qui m'a tout appris. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, plus de compétition, plus d'abomination, plus d'insurrection. Si même les ennemis deviennent un jour alliés, à quoi bon être un prince espiègle si rusé ?